que je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. On le redit ensemble, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. oh mon âme, Bénis l'Éternel. oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Encore une fois, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie Aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Sois toute ma louange. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Jésus, À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. on va dire ensemble quand tout va mal, oh mon âme. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Quelles que soient les circonstances, je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de tes bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Chante-le, oh mon âme, oh mon. Bénis l'Éternel.
quelqu'un veut encore déclarer, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, même quand tout va mal, oh mon âme, bénis l'Éternel. Et dans les temps de réjouissance, déclare, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, bénis l'Éternel. Avec tes propres mots ce soir, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh, 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 oh. Bénis, bénis. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble quelques instants avant qu'on puisse démarrer cette soirée? Bénis Dieu, bénis Dieu. Oui, Jésus est au Shabara Satatarabara. Quels que soient les moments que tu traverses, continue de bénir. Dans les bons comme dans les mauvais jours, bénis Dieu. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Mamara sirri mamara chera la baba le rababa sakacheta la bala seta rabalala. Oh Jésus, Seigneur Jésus, on te prie que pour ces moments que nous allons passer ensemble, Seigneur, ton esprit puisse venir chercher les profondeurs de notre cœur. Que notre être entier, Seigneur, soit pleinement réceptif et attentif à la voix de l'esprit. Nous voulons nous laisser interpeller, nous voulons nous laisser, Seigneur, sonder. Sonde-moi, ô Dieu, et regarde. Si nos cœurs ne sont pas dans une mauvaise voie, sonde-nous, Seigneur. Viens nous chercher pour nous emmener encore plus loin, plus haut, plus près de toi. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui nous suivent en live. Je te demande de les bénir. Je te demande de les toucher. Je te demande de les renouveler par l'Esprit. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur ensemble. Merci Adrien. Merci Déborah. Comment allez-vous? Très content de vous voir. J'espère que vous êtes prêts à attaquer. S'il y a deux frangins qui peuvent donner un coup de main, peut-être pour mettre les deux tables noires avec les sièges sans reverser le pot d'eau, ça serait pas mal. Le pot d'eau, c'est pour moi. Enfin, il y a le verre aussi, mais gloire à Dieu. Alors, ce soir, avant de... Ah, super, les frères.
Alors, merci beaucoup. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je profite. Hein, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme la télé. Il y a toujours un moment de publicité avant, mais comme on n'a pas la régie qui va nous envoyer la pub, donc on va le faire en live. Vous annoncez que le 21 juin, jour de la fête de la musique, je sais c'est le 21 juin, tant pis, hein, ça tombe comme ça. Nous aurons la joie, en tout cas nous avons la joie, c'est pas nous qui organisons, mais c'est une association chrétienne qui, je les ai mis en relation avec David Terry et Jérémy Potin qui seront le 21 juin à Grès. Donc si vous souhaitez, bien entendu, chacun est libre de participer ou non. Inscription sur leur site internet, vous allez dans conférences, vous cherchez Grès et vous avez l'inscription. Et le temps commence à 13h45, c'est-à-dire qu'il y a tout un temps de préparation, on va dire comme ça, parce qu'eux arriveront sur les coups pour la conférence de 18h, mais on a tout un temps l'après-midi qui est prévu pour chercher le cœur de Dieu ensemble, chercher la face de Dieu, soupirer, aspirer, respirer, je ne sais pas comment on peut dire, vivre une dimension de l'esprit le 21 juin à Grès. Donc si vous voulez venir, faites-vous connaître pour que peut-être si vous n'avez pas de voiture, vous puissiez vous faire emmener. Et puis le 13 juin, donc c'est une semaine quasiment avant, je vous en parle, soirée Miracle et Guérison qui est organisée par l'AIMG, donc c'est l'Association internationale des ministères de guérison. Et c'est le gendre de Jean-Luc Traxel qui sera l'invité, donc Jérémy Bader. Oui, c'est ça, c'est Bader. Voilà, là, c'est au Petit Cursal et c'est gratuit. Le vendredi soir à 19h30. Voilà, il y a des petits flyers qui sont dans l'entrée. Et puis, tiens, mon ami Jérôme, si tu peux distribuer, s'il te plaît, les petits papiers, pas de Noël, mais les petits papiers, pour qu'on puisse, ceux qui souhaitent poser des questions. Voilà. Alors, ce soir, c'est une soirée, vous savez, comme on avait fait il y a 2 mois, soirée tête-à-tête, c'est-à-dire on est en tête-à-tête, ou en côte-à-côte, comme vous voulez. On va faire du tête-à-tête ce soir. On ne va pas parler, comme la dernière fois, des ministères, mais là, on va parler du cœur du disciple, qui, pour moi, est presque une suite logique, on va dire comme ça. Et ça me tient particulièrement à cœur parce qu'il est important que le peuple de Dieu ne soit pas un peuple de croyants uniquement, mais un peuple d'enfants de Dieu qui sont devenus des disciples. Que vous ne vous restiez pas que des croyants, mais des hommes et des femmes qui j'utilise un terme qui des fois peut être mal compris, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Les croyants ont besoin d'être activés dans leur vie de foi pour entrer pleinement dans leur destinée. Entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu. Alors, non, je n'ai pas donné le diaporama, donc il n'y aura pas le QR code qui va s'afficher. Donc ceux qui vont suivre sur Internet pourront poser des questions directement dans le chat, on essaiera de gérer. À la technique là-bas, je ne sais pas si vous pouvez gérer Voilà, t'as compris? Merci Hugo. Et puis vous qui êtes là en présentiel, donc normalement avec le petit papier, vous avez la possibilité d'écrire vos questions en lien avec le thème. Hein. Si vous me posez des questions, savoir si on va faire un sapin de Noël à Noël, ça n'a rien à voir. Mais en lien avec le thème, vous pouvez l'écrire sur le papier si vous n'êtes pas à l'aise avec le digital, puisqu'il y a un QR code sur le petit papier où vous pouvez envoyer vos questions directement sur le formulaire qui s'affiche avec le QR code. Alors, ça va Frédéric? Attends, le micro ne marche pas. Non. La technique va se mettre en route, t'inquiète pas.
T'es censuré, c'est ça. T'as pas été sage. Bon, le temps que la technique se mette en route, c'est pas grave. Alors, cœur du disciple, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'ouvrir vos Bibles numériques ou papier. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19, on va avoir déjà, avant de vous laisser la possibilité de poser des questions, c'est déjà on va prendre un temps de réflexion. Matthieu 28, verset 19, la Bible nous dit, en tout cas c'est Jésus qui dit ces paroles, c'est juste avant qu'il monte dans la gloire, « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens. » Ok. J'étais dimanche dans une église, j'aurais fait exactement la même chose, je me rends compte que c'est les mêmes. Personne ne réagit, on a l'impression que tout le monde dort. Allez, faites de toutes les nations des... Bon, voilà, ça va, vous me rassurez. Alléluia. Alors, le mot disciple, vous allez vous rendre compte de la richesse de la langue, pas de Shakespeare, la langue, le grec. Parce que le grec ici nous dit c'est mathéthéo. C'est pas Mathéo, je ne suis pas en train de m'adresser à mon fils, c'est mathéthéo qui dit littéralement, en tout cas ça pourrait être traduit par c'est une personne que l'on instruit. C'est une personne qui suit des préceptes et c'est une personne qui suit certaines instructions qu'on lui donne. Donc, je me suis dit quand même, les chrétiens, ils n'ont pas de difficulté à ce qu'on les instruise. C'est ça qui est bien. Ils râlent jamais. Ils sont toujours d'accord avec ce que la Bible dit, tout le temps. Oui, mais c'est parce qu'ils ne nous voient pas bien. Et vous allez vous rendre compte que le fait de devenir disciple est quand même plus compliqué et plus engageant que cela ou ce qu'il n'y paraît. Vous savez, c'est comme les promesses. Quand vous entendez une promesse de la parole de Dieu, bizarrement, votre âme, vos raisonnements vont tout de suite dire « Non, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible. J'ai déjà prié, mais ça ne marche pas. » Tout de suite, le doute s'installe. De la même manière, quand on instruit le peuple de Dieu intérieurement, il y a une petite voix qui dit « Oui, mais de toute façon, moi je ne suis pas d'accord. » C'est étonnant quand même. Ça montre qu'il y a en nous une part de dualité, et tout le monde, il n'y a pas que vous, nous compris. Faire un disciple, c'est quoi? Ça veut dire, c'est prendre un temps où on enseigne sur les vérités bibliques. Je ne vais pas vous enseigner comment on fait du jardin, je ne suis pas jardinier. Ni comment on fait un toit, je ne suis pas couvreur. Faire un disciple, c'est enseigner, instruire les voies spirituelles, les voies bibliques qui sont à suivre, mais de façon éclairée, afin que le peuple de Dieu ne soit pas dépendant d'un homme, mais de Dieu. Le but de l'instruction, c'est de pas de rendre le peuple dépendant des ministères, mais de rendre les enfants de Dieu dépendants de Dieu, de façon à ce que le jour, si un jour ça arrive, que les églises ferment, que tout devient compliqué, vous puissiez rester ferme dans la foi, même s'il n'y a plus d'église. Les ministères qui cherchent à, quelque part, mettre les croyants comme dans une forme de cloche spirituelle pour les garder bien au chaud, les préserver du monde, c'est une erreur. C'est une erreur. Jésus dit allez dans le monde. Alors, bon, je ne comprends pas, et ça serait même bizarre. Et puis on n'a pas à rendre dépendants de nos ministères les croyants. Vous devez dépendre de Dieu. Et faire des disciples, c'est ça. C'est de vous aider, de nous aider également, parce qu'on se met dans l'eau. Quand on enseigne, on s'enseigne déjà soi-même.
de devenir mature, adulte spirituel, et que vous soyez vous-même capable de dire ça c'est bon, ça ne l'est pas, ça je l'accepte, ça je ne l'accepte pas, et on a le droit d'avoir des avis différents. Sur ce mandat, voici 2 questions qui me semblent importantes, en tout cas qui peuvent interpeller notre cœur. Quelle définition, en tout cas c'est une question que je vous pose, libre à vous de répondre dans votre cœur surtout. Quelle définition donneriez-vous sur ce qu'est ou devrait être un disciple ? Posez-vous juste la question. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un disciple ou qu'est-ce que devrait être un disciple ? Et là, vous allez vous rendre compte que peut-être vous ne savez pas. Ou que c'est peut-être quelque chose d'assez flou. Deuxième question. Sommes-nous, nous-mêmes, un véritable disciple de Jésus ? C'est la question qu'on doit se poser. Sommes-nous des croyants ou sommes-nous des disciples ? Un disciple est un croyant, mais tout croyant n'est pas disciple. D'accord ? Un disciple est un croyant qui va au ciel. Tout croyant n'est pas un disciple et ne va pas forcément au ciel. Le diable croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Et pourtant, ils ne vont pas au ciel. On est d'accord. Pourtant, ils croient. Troisième question, quels sont les domaines qui sont pour vous difficiles ? Peut-être même des domaines qui ont freiné votre vie de foi à devenir un vrai disciple de Jésus. Ça va ? On va laisser maturer un petit peu tout ça. Matthieu 21,6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ici, le mot disciple, c'est mathétes. Ce n'est pas le même mot grec. Et ici, ça peut être traduit par un frère. Un étudiant. Vous êtes des étudiants et des étudiantes. Je suis un étudiant. Je ne suis pas une étudiante. Je suis un étudiant. Je suis un élève de Jésus. Amen. Le texte dit quoi ? Il dit que le disciple, il fait ce que Jésus lui ordonne. Vous remarquerez que Jésus, des fois, donne des invitations. Viens et suis-moi. Ou on peut le prendre aussi. Viens et suis-moi, et c'est un ordre. Jésus lui a dit, va, donc c'est un ordre. Nous, on aime bien le Jésus qui invite. Mais on n'aime pas trop Jésus qui nous donne des ordres. Mais ça fait partie de la vie du disciple. Le disciple fait ce que Jésus lui demande. Il répond à un ordre divin. Alors, je vais aller assez rapidement parce que je voudrais qu'on puisse échanger. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Matthieu 10, versets 24 et 25, je vous épargne la lecture du texte. Mais il y a, en tout cas, les théologiens s'accordent à dire qu'on pourrait traduire que le disciple est formé comme le maître. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que Jésus a vécu, nous le vivrons aussi. Ce que Jésus a supporté, nous sommes appelés à le supporter aussi. Les critiques que Jésus a dû vivre et supporter, nous n'avons jamais de critiques. La jalousie que Jésus a supportée, nous, ça ne nous correspond pas du tout. Le rejet que Jésus a vécu, mais jamais on le vit ça dans l'Église. Jamais on vit ça dans le ministère. Ça n'existe pas dans le milieu chrétien, le rejet. Des chrétiens qui vous tournent le dos parce qu'ils ne sont pas contents, ça n'existe pas dans le monde des bisounours. Le disciple, c'est quoi ? C'est un serviteur. Ceux qui visent les premières places, ben déjà ils ont faux. Tu veux être grand, sois le serviteur de tous. Doulos. C'est-à-dire, sois
l'esclave des autres. Ah, il n'y a qu'un peu. Pasteur, pourquoi t'es revenu? J'avais quelques pavés dans mon garage, que j'ai pas de garage en plus. Devenir un disciple de Jésus, et c'est un peu l'orientation que j'aimerais qu'on puisse prendre un peu, et c'est ce que j'ai eu sur le cœur. Devenir un disciple de Jésus émotionnellement sain. Sain, S-A-I-N, pas S-A-I-N-T. D'accord? Un disciple émotionnellement sain. Et là, j'ouvre le débat sur ce que vous comprenez de ce qu'est un disciple émotionnellement sain. Allez-y, balancez toutes les questions bizarres que vous pouvez. C'est Frédéric qui va répondre de toute façon. Donc, moi, je suis tranquille. D'accord? Donc, il y a... tiens, Jérôme, s'il te plaît, ou un autre, il y a un micro qui est juste là, qui puisse permettre à des frères, à des sœurs, de poser des questions sur le thème du discipulat. Comme je vous dis, ne posez pas des questions sur le sapin de Noël. Et ça ne le fera pas. Un disciple peut-il avoir un sapin de Noël? On peut le faire avec le sapin de Noël, ça. Je ne répondrai même pas à ton provocation. Je suis un disciple émotionnellement sain, donc j'arrive à gérer. Est-ce que c'est possible, Mélissa, de mettre un peu plus de lumière en salle pour qu'on puisse voir les visages? Oui, mais c'est bien, s'il n'y a pas de questions, c'est que... voilà, mais ça va le faire. Vous savez, moi je sais que de toute façon, c'est... Non, garde-le vers toi, oui. Il faut toujours qu'il y en ait un ou une qui se lance. Vous m'avez déjà entendu le dire, et je le répète, et souvent je le redis, et je l'ai dit à l'église où j'étais invité dimanche, parce que de toute façon, les pavés, je les ai toujours dans mon sac. Alors, ce que nous ne réglons pas aujourd'hui finira par nous exploser à la figure demain. Si vous voulez être un disciple émotionnellement sain, il faut régler les problèmes de fond. Il faut arrêter de se mettre des œillères devant les yeux et dire « ça va aller, ça va aller, ça va aller, je vais prier, ça va aller, ça va aller ». C'est faux. Moi, je peux vous le dire, c'est faux. Parce que quand on croise des frères et sœurs qui ont 30, 40, 50 années de conversion, qui ont toujours les mêmes problèmes qu'au début de leur conversion, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de leur faute. Des fois, c'est juste parce qu'on ne les a jamais enseignés. On ne leur a jamais expliqué comment pouvoir être émotionnellement sain. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, j'ai bien aimé, je l'ai noté, ça c'est pas de moi. Tout changement significatif que nous espérons vivre dans l'Église commence nécessairement par l'autre. Comment ça non? Comment ça tu oses me dire non? C'est à moi que tu dis non comme ça? Ça commence par qui, si c'est pas l'autre? Par me ou you? Tout changement significatif que nous espérons vivre dans l'Église commence nécessairement par soi-même. C'est Frédéric qui répond, tu peux y aller. Attends, il y a le micro, on va pouvoir comme ça, on entend bien. Et on ouvre les hostilités. Prépare-toi, Frédéric, ça va donner, là. Je sais pas comment la formuler. Vous pourriez répéter la question? Ben, c'est toi qui poses une question, c'est pas moi. En fait, j'ai mon idée. Je sais pas comment... est-ce que celui qui doit... Ouais, ben, je vais oser, parce que moi, je fais partie de ceux qui, ça fait des années Où c'est compliqué. Où les émotions, ça part dans tous les sens. Et pourtant, je souhaiterais justement être Amen. un disciple qui soit sainte, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, dans mes émotions.
saine, dans les saine. Voilà, dans mes émotions. Et je pense que ces personnes-là ont peut-être besoin de guérison intérieure. Vas-y, c'est Frédéric qui répond. Hein. Et on a besoin justement de faire quoi pour être guéri de l'intérieur, mis à part Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider justement pour ça? Dans le corps de Christ, évidemment, pas ailleurs. Hein. Là, tu as utilisé ton quota de questions. Pardon. Non, vas-y, il n'y a pas de problème, on est là pour ça, et c'est le but de la soirée. J'ai été clair? J'espère, en tout cas. Le premier point, déjà pour pouvoir être sain, S-A-N, ou saine, c'est de réaliser. J'ai la voix qui. Vas-y. Donc, c'est déjà de réaliser. On ne peut pas demander de l'aide, que ce soit à Dieu ou à quelqu'un d'autre, tant que soi-même on ne réalise pas son besoin. Et pour le réaliser, il faut arriver à l'exprimer. Il faut arriver à se dire ce que je vis n'est pas normal. Et là, Et là, déjà, il y a beaucoup de monde qui ne va pas réaliser qu'il y a un souci. Parce que ça fait des années, des dizaines d'années, qu'on vit avec, on a grandi avec, et on se dit c'est normal. C'est normal si, quand j'étais petit, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. C'est normal si j'ai vécu ceci ou si j'ai vécu cela. C'est normal si j'ai tel ou tel raisonnement. Et donc ça commence déjà par ça, réaliser que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être rabaissé. Ce n'est pas normal d'avoir peur en continu. Ce n'est pas normal de se sentir moins que rien. Ce n'est pas normal d'avoir des paroles déjà pour soi-même rabaissantes. Ce n'est pas normal que les autres aient des paroles rabaissantes. Et on pourrait lister comme ça une quantité de choses. Et une fois qu'on a réalisé, on va pouvoir demander de l'aide. La première aide qu'on va demander, c'est à Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'aide parce que tu m'as montré que ça et ça n'allait pas et je voudrais le régler. Est-ce que déjà, ça répond en partie à ta question? Oui. Non, j'attendais la suite de la question. Une fois qu'on a demandé, qu'on crie à Dieu, là, il va y avoir plusieurs possibilités. Il peut agir instantanément. Tac, tout est réglé. Il peut agir petit à petit, sans qu'on ait eu besoin d'aller parler à quelqu'un d'autre. Mais il peut agir aussi par l'intermédiaire de quelqu'un. Et pour ça, il faut avoir le courage d'en parler. Il faut avoir le courage d'aller dire, moi, je vis ça, et je sens que ce n'est pas normal. Et en fonction du sujet, que ce soit l'équipe pastorale, que ce soit un frère, une sœur, je vais dire ça va dépendre beaucoup du sujet. Il y en a qu'on peut aborder plus facilement, d'autres qui sont plus délicats. Et à partir de là, Dieu va conduire. C'est-à-dire qu'il va donner une orientation. Parce que la source peut être multiple du mal-être. Et en fonction de l'origine de la source et de ce que ça a provoqué dans la vie, il va y avoir une action qui va être différente. Est-ce que tu veux compléter? Moi, non, c'est pas complété, c'est peut-être plutôt emmené en piste de réflexion. Souvent, on fait le constat, comme tu le soulignes, tu vois, qu'on se dit, voilà, je me rends compte que j'ai telle difficulté, et pourquoi je m'en sors pas? Parce que c'est ça, en fin de compte, la vraie problématique. On aime Dieu, on a donné notre vie à Jésus, on aime Dieu, entre guillemets, on fait les efforts de dire, voilà, je prie, je lis ma Bible, etc., etc. Et je me rends compte que ma vie, elle bloque.
Alors, je ne vais pas me spolier moi-même parce que j'en parlerai dans le message de dimanche. Donc, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir trop développer pour ne pas me spolier. Mais ce qui fait que beaucoup de croyants restent bloqués dans leur vie, c'est souvent par manque d'enseignement. Ce qu'on leur enseigne, ce n'est pas eux-mêmes, hein, c'est ce qu'on leur enseigne. Quand on dit à quelqu'un, pendant X années de sa vie, c'est pas normal, t'es enfant de Dieu, t'as qu'à prier. Ou toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, c'est pas normal que tu en es encore là. D'ailleurs, je trouve que c'est hyper culpabilisant. Parce que les personnes, des fois, elles jeûnent, elles prient, elles jeûnent, elles déjeunent, elles rejeûnent. On essaye tous les trucs possibles et inimaginables, on ne s'en sort pas. Sauf que la Bible dit clairement, par manque de connaissance, le peuple périt. Et pour pouvoir sortir de certaines situations, il faut avoir une bonne compréhension de comment le monde spirituel fonctionne, comment un disciple de Jésus est appelé et doit mener un combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel ? Où est-ce qu'il se limite ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Etc., etc. Comment moi, en tant qu'être humain, je fonctionne dans mon corps, dans mon âme et mon esprit. Et comment les trois sphères, quelque part, elles fonctionnent entre elles. Pourquoi j'ai des pensées de tel registre ? Comment je fais pour y faire face ? Est-ce que c'est normal que j'ai des telles pensées ? J'ai beau prier, j'ai des pensées qui reviennent. Et quand on ne comprend pas tout ça, eh bien, on lutte et on se fatigue. Et comme on n'a pas le bon levier, eh bien, à la fin, on finit par se décourager. Et certaines personnes abandonnent même la foi. D'autres disent, de toute façon, j'y arriverai pas. Et restent à un stade de leur vie spirituelle, n'arrivent pas à monter un autre palier. Donc, moi, comme je dis souvent, le problème, ce n'est pas la personne. Il faut creuser un peu plus, échanger, et comme l'a dit Frédéric, et peut-être que je mettrai un élément supplémentaire dans ce que Frédéric a partagé, c'est d'en parler, mais à quelqu'un de confiance. Pas quelqu'un qui va répéter, pas quelqu'un qui va venir juger, et quelqu'un qui a les compétences spirituelles et d'écoute pour pouvoir aider. Parce que des conseilleurs, il y en a plein, et les conseilleurs ne sont pas toujours les meilleurs payeurs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus si c'est bien comme ça, mais bref, c'est l'entourliboule, quoi. On est d'accord ? Et puis parfois, il y a des choses qui sont dans le cadre émotionnel. Il y a des choses où on a besoin d'un coup de pouce professionnel. On a besoin d'aide. Il ne faut pas être contre certains aspects thérapeutiques. Mais parfois, on aura beau faire tout le tour du système thérapeutique, on ne s'en sort pas. Donc ça montre aussi que des fois, il y a des choses qui ont comme une rattache spirituelle. Je vais te la faire simple. Je vais essayer d'être simple. Si je ne suis pas simple, tu me le dis. Il y a des aspects de nos vies qui vont venir nous marquer, des traumatismes, des événements de la vie qui vont venir nous heurter, nous blesser intérieurement. Ces blessures-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont créer en nous un traumatisme dans nos émotions. D'accord ? Là, on est dans le registre de l'âme. L'âme étant blessée, le corps peut en ressentir les effets. On va avoir des douleurs, on va avoir des choses qui reviennent régulièrement, et c'est ce qu'on appellera des pathologies psychosomatiques. D'accord ? C'est pas que la personne est bizarre, c'est que la racine peut-être d'une douleur à tel endroit vient d'un traumatisme. Maintenant, toutes les douleurs ne sont pas d'origine traumatique. Il faut être équilibré dans tout ça. Quand il y a un traumatisme, il se peut, et ce n'est pas toujours le cas, mais il se peut que ça laisse une brèche dans le monde spirituel, dont l'ennemi va se servir pour venir nous, quelque part, je paraphrase un peu, ou en tout cas j'imagine un peu, nous mettre la tête sous l'eau.
On ne parle pas de démonisation, d'accord, le fait d'avoir pratiqué certaines choses, d'avoir des liens générationnels, etc. Mais cette brèche-là permet à un esprit méchant de venir nous affliger. Et que la libération, elle va se faire par le biais de la guérison, tout simplement. On ne peut pas chasser des esprits, ce n'est pas l'objectif. Parce que si on s'amuse à chasser des esprits où il n'y en a pas, eh ben, il ne se passe rien et la personne souffre. Par contre, et c'est là qui n'est pas toujours évident, c'est qu'un traumatisme peut amener une démonisation. Je dis peut, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour cela qu'il est, pour moi, important de collaborer avec le Saint-Esprit, qui, lui, sait mieux que quiconque ce qui se passe et saura révéler le fond du problème. Je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion. Un jour, je posais la question à un ministère avec qui je collabore. Je lui exposais le cas d'une personne que j'accompagnais, et puis parce que je me rendais compte que j'étais bloqué dans l'accompagnement. Et je ne comprenais pas. Et le ministère en question me dit d'une manière très simple, il me dit, le Saint-Esprit veut plus que toi guérir la personne. Ce n'est pas une grande phrase théologique, hein, mais quand on prend ça en considération, qu'on dit de toute façon, la guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou spirituelle, ce n'est pas moi qui fais, c'est le Saint-Esprit, déjà, t'arrêtes de débattre dans tous les sens. Et à travers ça, j'ai compris que je prenais le problème dans le mauvais sens. Et en fin de compte, au lieu d'aider la personne, j'aggravais la situation. Donc j'ai demandé pardon à la personne, parce qu'on s'était planté, et on a commencé un accompagnement différent, plus dans l'ordre de la guérison de l'âme, parce que Jésus va dire qu'il est venu guérir le cœur brisé. Eh bien, les changements ont été radicaux. Tu vois ? Dans le milieu chrétien, souvent, le déséquilibre qu'il peut y avoir, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est très binaire. Soit on est dans un extrême où il y a des démons à tous les coins de rue, soit on est dans l'autre extrême où il n'y en a pas du tout. L'équilibre de la parole de Dieu, ok, il y a des choses qui nous échappent parfois, mais comme je collabore avec le Saint-Esprit va révéler ce qui est caché, ce qui est d'ordre purement émotionnel, peut-être d'un traumatisme qui a besoin d'être guéri, ou s'il y a aussi quelque chose de spirituel. Et là, c'est peut-être encore une autre approche. Tu vois ? Mais surtout, dans tout cela, ne pas se culpabiliser. C'est comme disait Frédéric, c'est déjà la première étape, c'est je reconnais que là, j'ai un point de difficulté, mais je souhaite avancer, mais il faut qu'on m'aide. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, personnellement, il faut trouver la bonne personne et qui sache accompagner dans ce registre-là. Autrement, tu vas, je ne vais pas dire tourner en carré parce que ça n'existe pas, mais tourner en rond. Est-ce que ça va ? C'est que ça répond un peu à ta question. Oui. What is the question number 2? Oui, de toute façon, tu sais, souvent, il y a des guérisons intérieures qu'on a besoin de vivre, et des fois, on n'en est même pas conscient. Des fois, on ne le sait pas. Ce n'est pas qu'on ne le veut pas, c'est que notre psychique, pour nous protéger, va étouffer les choses, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que si c'est une œuvre d'homme, ok, ça va remonter en surface, mais c'est tout. Tandis que quand le Saint-Esprit
va dire, il y a telle difficulté ou tel problème, s'il le révèle, c'est qu'il va s'en occuper. Et lui, il sait comment il faut faire. Mais surtout, il ne faut pas chercher, à mon sens, il ne faut pas chercher à provoquer une guérison de façon humaine. Il faut dire, Saint-Esprit, j'accueille ta présence, j'ai besoin de toi, aide-moi à cheminer. Prends du temps dans ton intimité. Moi, j'ai déjà conseillé cela à plusieurs personnes. C'est de prendre un cahier, un stylo, tu mets un fond musical de louange instrumentale et tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre et quels sont les points où j'ai besoin de guérir? Et t'attends. Le but, c'est pas d'inventer. Le but, c'est de dire, ah tiens, je pense à ça. Ok, je note. Ah, j'ai telle image. Ok, je note. Et après, il faut voir comment Dieu chemine avec toi. Ça va? Du coup, what is your question number 3? Ça, c'est pour toi, Frédéric, je le sens. Alors moi j'avais une question par rapport à ce que tu as dit. Du coup, quand on est face à un trauma, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, qui arrive sur le coup. Et je me suis souvenue du passage d'Abel et Caïn et le Seigneur qui dit que le mal est devant toi et que c'est à toi de... Je ne sais plus, c'était quel passage qui dit... alors je vais juste lire. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Et en gros, quand ce trauma arrive, en fait, la situation arrive et que t'es pas prêt, tu t'y attends pas, et que ton cœur, en fait, est traumatisé. Du coup, ça crée quelque chose, une brèche où l'ennemi peut rentrer. Mais comment on peut faire pour que lorsque cet événement arrive, que ça ne puisse pas nous atteindre et qu'on puisse agir de la bonne manière et pas agir comme il ne le faut pas, et donc ouvrir une brèche, en gros prévenir pour ne pas avoir à guérir. C'était ça ma question. Frédéric va répondre. La meilleure prévention, c'est d'être nourri jour après jour de l'esprit, de ta relation avec Dieu. C'est ton câble. Pour Frédéric, ce soir, tous les micros dysfonctionnent. Je suis en train de couper le fil en dessous. Vous ne voyez pas là. Quick. Non. Mais mets-le assez loin. Voilà. 1, 2. Donc l'important, c'est d'être nourri jour après jour de Dieu, de l'Esprit. Tu ne peux pas prévoir à l'avance ce qui peut t'arriver. On a beau acheter des assurances vie, des assurances pour la voiture, des assurances pour ceci, tu as beau prévoir plein de choses, tu auras toujours à un moment donné un imprévu que tu n'as pas prévu. D'où le nom imprévu. Et là, ça peut être quelqu'un qui va te faire une réflexion, tu t'y attendais pas, tu ne sais pas comment répondre, ça te met à mal, tu te trouves dans une situation qui te met en difficulté, qui peut être plus ou moins intense. Et malheureusement, tu ne peux pas organiser toute ta vie en prévention. Par contre, tu peux te nourrir de l'esprit, d'être à l'écoute de l'esprit, apprendre jour après jour à mieux l'entendre, mieux le comprendre. Et du coup, quand une difficulté arrive, tu peux avoir été prévenu avant. L'esprit peut te prévenir en te disant « attention ». Ou la difficulté est là, mais tu vas pouvoir lui demander de l'aide et il intervient rapidement. Et si malgré tout, la difficulté arrive, tu es traumatisé, tu es blessé, il va te falloir un certain temps pour passer ça. La question, c'est quel est le temps que tu vas prendre pour passer? Est-ce que rapidement tu te relèves en disant « Seigneur, tu vois, pour moi ça a été difficile, ça m'a blessé, il y a eu ça, tu exprimes
toute ta peine, toute ta souffrance à Dieu et tu le laisses agir. Et là, il relève, il fortifie. Et puis tu vas pouvoir, en fonction de la situation, parce qu'il y a des situations, on sait que ça peut provoquer quelque chose en nous, ben tu peux crier à Dieu et dire, ben voilà, Seigneur, maintenant, tu m'as relevé, mais je veux être guéri. Je veux couper court à tout ce que ça a laissé accès. Est-ce que ça répond à ta question ?